Comment te débarrasser de ta petite voix intérieure négative? Je suis Thibaut de la chaîne Amant Inoubliable et aujourd'hui je voulais te parler de cette petite voix qui te pourrit la vie, dans tous les domaines de ta vie et en particulier dans la sexualité. Cette petite voix intérieure, tu peux apprendre à la contrôler. Tu vas pas forcément t'en débarrasser, mais tu peux apprendre à la contrôler pour qu'elle puisse te servir. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour justement apprendre à la contrôler et mieux vivre avec ta petite voix intérieure. Le premier conseil que je veux te partager, c'est de savoir d'où elle vient, cette petite voix. C'est de comprendre d'où elle vient, cette petite voix intérieure. Elle vient de ton passé, et en particulier de ta petite enfance. La grande majorité du temps, ta petite voix intérieure, ce sont toutes les croyances limitantes que tu as appris quand tu étais plus jeune ou que tu as intégrées de façon inconsciente. Et donc la première étape, c'est de te poser la question, quand tu te critiques, quand tu es négatif envers toi-même, pose-toi la question, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce qu'elles viennent ces paroles? Parce que souvent, la petite voix intérieure, elle ne vient pas de toi. Elle vient soit de tes parents, d'un coach, d'un professeur, de quelque chose que tu as entendu quand tu étais petit, encore et encore, qui s'est ancré dans ton subconscient comme une vérité, mais qui pourtant ne l'est pas. Donc tu peux la remettre en question, mais déjà de connaître la racine. Pose-toi aussi la question de la voix, de cette petite voix intérieure. Elle sonne comme qui? Parce que parfois, quand tu te parles de façon négative, ce n'est pas avec ta propre voix. Ça peut être la voix de tes parents, encore une fois, ça peut être la voix d'un coach ou d'un professeur quand tu étais petit. Quand tu as cette conscience, quand tu as cette connaissance de comprendre et de savoir d'où elle vient, cette petite voix, et pourquoi elle est là, ce sera beaucoup plus facile pour toi de la contrôler. Et donc on passe à la deuxième étape, au deuxième conseil, qui est de contrôler cette petite voix, de l'accepter et de la reformuler en positif. Parce que si tu laisses cette petite voix te parler encore et encore, tu laisses ce mensonge guider ta vie. Tu vas te rendre compte que à chaque fois qu'il y a une situation et que cette petite voix, elle arrive, ça renforce ce sentiment négatif. Au contraire, déjà quand tu comprends d'où elle vient, que tu l'acceptes, que tu la remercies et qu'ensuite tu reformules ces paroles en positif, ça va être bénéfique pour toi. Je te donne un exemple. J'ai vécu avec de l'éjaculation précoce pendant plus de 10 ans. Et je me répétais tout le temps, j'arriverai jamais à contrôler mon éjaculation, je suis éjaculateur précoce, je n'arriverai jamais à donner du plaisir aux femmes avec la pénétration. Et ça, c'était vraiment un discours critique que je répétais à chaque fois que j'étais avec une femme et à chaque fois que je faisais l'amour. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'utiliser des affirmations positives et donc de reprendre cette phrase négative, de la changer en positif et de commencer à dire « je peux tenir aussi longtemps que je le souhaite, je peux contrôler mon éjaculation ». En tant qu'adulte, l'apprentissage, il se fait par la répétition. Quand on était petit, on a pu apprendre quelque chose parce qu'on a vu quelque chose une fois ou parce que quelqu'un nous a répété 2 ou 3 fois la même chose. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, encore une fois, il faut que tu répètes encore et encore ce message pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour qu'il s'intègre dans ton subconscient, et que consciemment, tu le prennes comme une vérité. Donc encore une fois, peu importe ce que c'est, peu importe dans quel domaine de ta vie tu te sabotes, tu t'autocritiques, tu peux reformuler ça en positif. Je te conseille de le faire tous les jours. Cette répétition quotidienne, positive, même si au début tu ne la crois pas, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu la répètes, eh bien tu vas sentir que c'est de plus en plus vrai pour que, au bout de quelques semaines, ça devienne ta nouvelle vérité. C'est d'ailleurs comme ça que tu vas changer tes comportements, tu vas changer tes croyances et ensuite tu vas changer ton identité. Si tu es en surpoids, au lieu de te répéter « je suis gros, je serai toujours gros, j'arrive pas à maigrir », commence à te dire « je suis sain, je sais maigrir, je sais perdre du poids, je sais être musclé ». Et cela va t'aider à changer mentalement comment tu penses de toi et cela va te pousser aussi à faire les efforts pour changer ta situation.
Et enfin, le troisième conseil, pour pouvoir justement faire taire cette petite voix intérieure, pouvoir la contrôler, c'est de célébrer tes succès quotidiennement. C'est de sortir de ta zone de confort et de célébrer les succès que tu as. Parce qu'encore une fois, cette petite voix intérieure, elle a tendance à te pousser vers le bas et à t'empêcher de sortir de ta zone de confort. C'est normal. Parce que ta petite voix intérieure, même si c'est très bizarre logiquement, elle essaye de te protéger. Parce que si tu sors de ta zone de confort, tu vas prendre des risques. Et ta petite voix intérieure, elle ne veut pas que tu prennes de risques. Par exemple, si tu as peur d'aller approcher des femmes et que tu te dis « Ah ben non, mais je vais être jugé, elle va me repousser », c'est parce que en allant approcher des femmes, en allant aborder des femmes, tu cours le risque d'être jugé. Mais ce risque, il est très minime. Le problème, c'est que la petite voix intérieure, elle sait prendre un risque qui est minime et en faire toute une montagne. Donc quotidiennement, sortir de ta zone de confort, faire des petites actions et surtout de célébrer, d'être conscient de tes succès, de le dire à voix haute, de l'écrire dans un journal, de le partager avec des amis pour dire voilà, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai réussi à faire quelque chose de bien et je me sens bien. Tu vas te coacher toi-même, tu vas renforcer ce sentiment positif et tu vas voir que ta petite voix positive qui va te motiver, qui va te forcer à avoir de la discipline, elle va être beaucoup plus présente que la petite voix intérieure, ce qui va faire un renforcement positif. Tu pourras sortir encore plus de ta zone de confort et tu seras plus heureux et satisfait de toi-même. J'espère que ces conseils t'aident. On change un petit peu de format. Maintenant, j'ai envie de faire des vidéos sans editing, sans effets flashy. J'ai envie de te partager mon expérience personnelle, aussi mon expérience professionnelle en tant que coach. Tu vois, là, ces conseils, c'est à la fois mon expérience personnelle et aussi ce que je partage à mes clients. Tous les succès que j'ai eus avec mes clients pour la confiance en soi, c'est grâce aussi à ces conseils. Donc, partage dans les commentaires, dis-moi si ce format te plaît ou alors si jamais tu veux qu'on revienne au format d'avant et si ces conseils t'ont aidé. Et si jamais tu veux plus de conseils et plus d'aide, je te conseille justement de rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram. Tu peux retrouver le lien dans la description. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.